Je suis Linda Leclerc, ex-gestionnaire sérieuse et stressée. Et ce que je fais maintenant, ça change des vies. Ça aide les gens à être moins stressés, à être de bonne humeur, à se sentir mieux, bref, à être la meilleure version d'eux-mêmes. Et mon objectif, c'est de donner des astuces, de partager des outils, d'inspirer pour que vous aussi, vous soyez la meilleure version de vous-même. C'est ma mission. Si vous n'avez pas encore visité le site planetjoie.com, je vous invite à le faire maintenant, car cet épisode vous est offert par les programmes qui s'y retrouvent. Tous axés sur la joie, la bonne humeur et remplis d'exercices simples et applicables au quotidien pour une vie plus rayonnante. J'ai eu le plaisir de rencontrer Pauline Libert en novembre 2023, alors qu'elle était installée à Montréal pour quelques mois. Elle était inscrite comme étudiante étrangère pour une session à l'Université du Québec à Montréal. Nous avons fait connaissance grâce à un mandat de travail qu'elle avait avec la communauté Be OK. D'ailleurs, je vous mets la référence dans les notes de cet épisode. Elle a une astuce fort différente pour se faire du bien et je suis certaine que ses amis s'en réjouissent. Je crois qu'elle a de quoi être fière d'elle. Je vous laisse découvrir son élément joie. Bonjour, Pauline Libert. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et Pauline et moi, on était en train de parler parce que Pauline est une étudiante belge qui est en stage à Montréal en journalisme. Donc, Pauline, vous étudiez à l'UQAM. Ouais. C'est ça. Je suis en bachelier à l'UQAM pour 4 mois et demi, Hmm. où j'étudie le journalisme. Et donc, c'est un programme d'échange, puisque en Belgique, je suis en dernière année de master. Donc, je fais quelques mois de cours ici avant de finir mes cours en Belgique, avant d'être diplômée et de partir sur la route du travail, on va dire. C'est intéressant. J'espère que vous aimez votre séjour au Québec parce que là, vous vous préparez à vivre les mois d'hiver, mais vous allez partir juste avant les grands froids. Oui, je vais pouvoir un peu découvrir. J'ai connu l'été, les grosses chaleurs de fin août. J'ai connu l'automne. Et là, on se dirige tout doucement vers l'hiver. Donc, je vais avoir un Un bon bel aperçu éventail. Oui, de ce un que bel je peux ouais, le voir. vert, toutes les couleurs flamboyantes. J'espère que vous êtes sortis de Montréal pour voir tout ça. Et là, ben, Bien ça va sûr. tomber. On est dans le mois brun en ce moment. On enregistre au mois de novembre, en début novembre. Et on va entrer dans la période blanche et lumineuse. C'est sûr que Ben, par chez nous, on n'a pas beaucoup de neige. Donc, ah ça va ben, être j'espère assez que vous serez intéressant à servis. voir. J'espère que vous serez servis, que vous en aurez, parce qu'on est capable d'en avoir pas mal ici Mhm. quand ça y va. Donc, Ouais. Pauline, en tant qu'étudiante et stagiaire, j'imagine que ça vous arrive de vivre des moments où vous vous sentez très stressée ou pas tellement. Oui, ça m'arrive. Je suis une personne qui est très anxieuse de base. Après, j'avoue que petit à petit, j'ai réussi à gérer un peu cette anxiété. Mais le monde du journalisme est un monde où on court tout le temps, où on est toujours à courir après l'actualité du moment, à écrire. On doit écrire en 20 minutes un article, on doit trouver un intervenant, aller l'interviewer, monter ça pour le soir même, pour que ça passe au journal. Donc c'est un monde où, bien sûr, on est toujours dans le rush, toujours dans la course, et on n'a pas trop le choix. Ouais, ouais, l'adrénaline circule rapidement. Ouais. J'en doute pas parce qu'effectivement, surtout si vous couvrez la nouvelle, quand vous couvrez autre chose, si vous pouvez avoir un délai un peu plus long, mais quand on couvre la nouvelle, on n'a pas le choix. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes stressé pour vous relaxer? Moi, il m'arrive de faire des exercices de respiration pour vraiment essayer de calmer mon rythme cardiaque et essayer de relativiser. J'essaye de faire aussi un peu de méditation euh, à l'aide de méditation guidée, bien entendu, que je peux trouver à droite à gauche. Ou alors, je fais des activités qui me permettent de vraiment penser à autre chose. Je suis une grande lectrice, donc souvent, quand je suis trop stressée ou il y a trop d'infos, ben, je me mets dans ma petite bulle, je vais lire mon petit livre et puis après, je reviens quand ça va mieux. Ah, puis vous êtes capable de vous concentrer? Moi, je sais que quand je suis très stressée, parfois, je dois relire la même phrase 3, 4, 5 fois. Puis, Mais c'est peut-être parce que c'est un peu ma zone de confort, dans le sens si on me met devant un article, si on me met devant quelque chose à lire qui n'est pas du loisir, là, je vais avoir,
c'est pas possible. Genre, ou alors je vais sortir prendre l'air ou quoi. Mais vu que mes livres, c'est un peu ma zone de confort, j'avoue que j'arrive à me concentrer dedans et ça fait vraiment une barrière. Une fois, à partir du moment où je lis, vous pouvez me parler, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si je suis dans mon livre, je vais pas vous entendre. Ouais, vous êtes dans votre monde. Oui, exactement. Je suis vraiment dans ma tête. C'est ça, ouais, ça aide à mettre une distance par rapport aux événements qui se produisent. Donc, Mhm. quand vous êtes stressé, vous gérez ça un peu en faisant de la méditation, en prenant des respirations, en faisant de la lecture, en vous Mhm. plongeant dans un bon roman ou un livre quelconque qui Exactement. En tout cas, j'essaye. ben, c'est des très bons trucs, ça. Et ça vous arrive des journées où vous vous sentez un peu triste quand vous vous levez le matin, où vous avez un petit peu bon, je me sens mélancolique, ça vous arrive à l'occasion ou pas tellement? Ça peut m'arriver. J'avoue que ça pouvait plus souvent m'arriver quand j'étais en Belgique, dans mon pays d'origine, on va dire. Parce qu'ici, j'ai tellement une vie où je suis tout le temps à gauche, à droite, je découvre, je suis vraiment dans un autre monde, carrément, on va dire. Donc, c'est vrai que je visite beaucoup, je rencontre des nouvelles personnes, je suis toujours à bouger, à visiter, à travailler pour les cours, à travailler pour mon stage, etc. Donc, j'ai moins cette sensation-là. Je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps que vraiment, j'ai pas cette impression du tout d'avoir des coups de blues ou des jours où ça va moins bien parce que je suis tout le temps à 1000 à l'heure ici, tandis que chez moi, ça pouvait beaucoup plus souvent m'arriver d'un jour où on ne fait pas grand-chose, un jour pluvieux, et d'être un peu, comment dire, pas mal dans ma peau, mais c'est pas mon jour. Je sens que c'est pas mon jour aujourd'hui, Ouais. on va dire. Moi, parfois, je dis c'est soit de la mélancolie ou un peu de tristesse, des blues. Mhm. Vraiment avoir un coup de bleu, les bleus. Ouais, Euh, c'est ça. et puis, qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là pour vous remonter le moral ou pour secouer ça un peu? Euh, Parfois, j'ai vraiment pas envie de... Pas que j'ai pas envie de me changer des idées, mais j'ai pas la motivation. Donc, je me dis que ça ira mieux demain, et donc je sais que cette journée-là va pas être ouf. Et parfois, bah, je vais faire un truc. Moi, j'aime beaucoup la pâtisserie. Donc, quand j'ai la tête trop remplie, souvent, je pars faire des gâteaux. Et ça me permet vraiment de faire un stop aussi dans ma tête et bah, faire des petits gâteaux où je vais faire les magasins avec ma maman ou je me mets une série et ça va mieux. Oh mon Dieu, vos amis doivent être contents si, quand ça va pas de vous voir arriver avec les petits gâteaux. Oui, c'est vrai que ça fait assez plaisir de... Ouais, ouais. Je teste toutes sortes de choses, on va dire. Effectivement, le fait d'être dans un autre pays, c'est pas comme. Puis tu sais, vous êtes sollicité. Dans ce temps-là, c'est Mhm. notre attention, elle est sollicitée partout. Là. On profite, on savoure tous les moments qu'on peut, on les prend. Donc, que ce soit aller faire une balade ou rencontrer des gens ou même à la limite aller à ses cours, on est en voyage. Donc, en voyage, Mhm. l'énergie est Oui, différente. et j'avoue que tous mes amis, ma famille m'ont dit j'espère que ça va aller, que ça sera pas trop difficile là-bas, etc. Et puis il y a une personne qui a déjà fait un Erasmus et qui m'a dit écoute, profite à fond parce que oui, tu peux avoir le mal du pays au début, tu as du mal à t'adapter, mais il n'y a rien de pire que quand tu reviens parce qu'il faut aussi se réadapter à sa vie d'avant où on bouge pas forcément tous les jours, on n'a pas forcément un stage, les cours, etc. à gérer, surtout comme moi, quand je vais revenir, ce sera les vacances, entre guillemets, donc je serai un peu 2 semaines à rien faire, on va dire. Donc, se préparer aussi au retour, qui est une épreuve qui, on n'y pense pas, on se dit toujours attention, mal du pays, mais tu peux avoir le mal du pays aussi quand tu reviens chez toi et que tu dois retrouver une vie pas banale, mais où tu vis pas à 1000 à l'heure parce que t'es pas à découvrir à gauche, à droite, à sortir toutes les 5 minutes pour telle ou telle chose, quoi. C'est vrai. C'est vrai. J'ai dit ça à quelqu'un parce qu'on parlait de décalage horaire, puis j'ai dit, moi, quand j'arrive en Europe, oui, il y a le décalage, je le ressens, mais je peux rester réveillée beaucoup plus longtemps, alors que quand je reviens ici, là, tu retombes dans ton familier. Et puis revenir Oui. dans le familier, là, ça sollicite pas mon attention. J'ai pas, tu sais, je suis pas, mes sens sont pas à l'affût des odeurs, des paysages, des couleurs, des bruits, des Mhm. sons, tout ça. Donc là, quand je reviens dans mon familier, et puis là,
là, je m'endors. Oui, bah, c'est un peu ça. On m'a dit, profite et prépare-toi quand même au retour parce que c'est pas si facile que ça. Ouais, ben c'est censé parce que effectivement, surtout quand on a vécu plusieurs mois Mhm. ailleurs, là, tu te dis ben il y a quelque chose de moi qui a changé d'une manière permanente, là. Ça peut pas faire autrement. Vous Oui, allez surtout que moi, c'est ramener une mon... petite partie de la culture québécoise avec vous en Belgique. Voilà, exactement. Bah, surtout que c'est mon premier voyage. Enfin, c'est la première fois que je sors de l'Europe. C'est la première fois que je voyage toute seule. Mm. J'ai pas une amie qui est venue avec moi, j'ai pas de la famille. Je suis vraiment partie, alors que ça me ressemblait pas du tout. Je pense qu'il y a quelques années, je n'aurais jamais su faire ça. Tellement justement, j'avais ces problèmes, on va dire, d'anxiété. Alors partir à l'autre bout du monde toute seule et devoir se débrouiller, ça aurait été une hantise, vraiment. Et puis, bah, ici, on va dire que je prends un peu mon envol toute seule, je pars toute seule, j'habite plusieurs mois toute seule, j'arrive, je connais personne, mais quand je dis personne, c'est personne, donc je dois me faire des amis ici, rencontrer de nouvelles personnes. Et donc, c'est assez, comment dire, C'est un bah, défi. oui, c'est ça, c'est un défi. Et donc, revenir, j'ai dû vivre toute seule, enfin, donc revenir en Belgique, ça va, bah, je pense que je serai pas plus la même personne, j'aurais évolué. Il y a Ben, peut-être vous aurez des... assurément plus confiance en vous parce que là, vous Oui, savez que vous pouvez le faire. c'est ça. Et ben, je serai peut-être une personne différente quand je rentre. Je sais que je serai une personne différente et ça conviendra peut-être pas à d'autres gens. Enfin, ça conviendra peut-être pas à des gens l'évolution que j'ai fait ou quoi. Ou La nouvelle Pauline, version revue et améliorée. voilà, c'est ça. Une personne qui part à l'autre bout du monde, toute seule et qui est capable de le faire surtout. Mhm. Et, ça, c'est quand même assez. Même pour enfin, pour mes parents aussi, c'est la première fois qui me voient pas autant pendant autant de mois. Et donc, eux, ça leur fait très bizarre. Mais moi, est-ce que quand je vais rentrer, je vais réussir à avoir cette autorité parentale constante au-dessus de moi, alors qu'ici, je fais tout ce que je veux dans tous les sens, euh, ou de vivre même avec d'autres personnes, de revivre en communauté, alors qu'ici, je vis toute seule. Si je me Ben, couche à ça, 3 heures du mat, on appelle si je ça cuisine, l'entrée dans la vie adulte. C'est c'est ça. les rapports, faut que les rapports soient différents. Et puis, C'est- Pauline, ça serait quoi, soit un endroit ou quelque chose que vous faites ou que vous voyez ou je sais pas, là, mais ou que vous mangez, peu importe. Et quand vous êtes en train de faire ça ou d'être là-bas ou de vivre ça, vous vous dites, ah, ça, là, je me sens dans un état de joie complète. C'est une bonne question. C'est pas une question facile. Par rapport à ici ou par rapport à la Belgique, où on s'en fout? Les deux. Les deux. Ce que j'aime, moi, je pratique de la danse contemporaine. Et c'est vrai que mes cours de danse contemporaine, une fois par semaine, c'est le moment où, c'est un moment à moi, où j'oublie tout. Et où je danse, je suis là dans mon cours. Et je pense que c'est un des meilleurs moments que je préfère parce que, il n'y a plus rien autour et c'est là que je me sens bien. Parce que, ben, je suis dans une zone confortable, je suis dans ma bulle, je pratique ma passion et je pense que ce serait ça. Hmm. C'est un très, très bon moment. Parce Mhm. qu'effectivement, vous êtes dans le moment présent dans votre corps, c'est du temps pour vous. Mhm. C'est génial. C'est très bien. Ben, Mhm. grand merci, Pauline, pour cette conversation et ce partage. Et je vous souhaite une belle fin de stage au Québec et un retour en Belgique, je dirais, serein. Mhm. Ouais, c'est très gentil. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura peut-être inspiré. Pour en savoir plus sur les programmes et services de l'École du yoga du rire, consultez le www.yogadurire.com. Et pour les outils et programmes joyeux, visitez planetjoie.com. Bonne fin de journée!